Vous avez tous reçu ce matin ou vous avez peut-être vu déjà sur vos bureaux, ou si ce n'est pas fait, dites-le à votre superviseur, puis on va vous remettre un petit cadeau. C'est un carnet de notes avec une note explicative là, qui explique notre nouvelle signature, La vie est plus grande que le cancer. La nouvelle facture visuelle de la société va donc mettre davantage l'accent sur la vie, hein, évidemment, mais elle va montrer que malgré le cancer, on peut profiter de la vie, que malgré la maladie, l'espoir est présent. Alors, au cours des prochaines minutes, je vais donc vous dire comment la Société canadienne du cancer entend démontrer que la vie est plus grande que le cancer. L'énoncé « La vie est plus grande que le cancer », c'est un travail conjoint de notre agence Great Tank, qui est une agence basée à Toronto et à Montréal, qui a été faite en collaboration avec nos collègues au Bureau national. Et dès que ce thème nous a été proposé, on a vu vraiment le grand potentiel de ces mots. Ce que vous voyez à l'écran, ça s'appelle un manifeste. En marketing, lorsqu'on annonce ou on lance ou prépare une nouvelle image, on va mettre sur papier un paragraphe, un court texte qui est appelé, comme je viens de dire, manifeste. Ce dernier est la référence, le texte de base, pour enligner les approches visuelles et écrites qui vont suivre et qui vont appuyer la campagne. Alors, dans notre cas, notre manifeste est devenu, selon moi, un poème, une ode à la vie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous invite à la lire, vous allez voir, à le lire plutôt, que c'est très poétique et très beau. Alors, je vous écoute justement, je vous invite à écouter Christine, qui va lire le manifeste pour nous et avec les mots à l'écran. Il change tout. Mais il ne devrait pas changer qui vous êtes. Vous ne pouvez l'exclure de votre vie, mais vous pouvez vivre avec lui. Personne ne l'aime, mais il n'empêche personne d'aimer, car la vie est plus grande que le cancer. Elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. La vie est plus grande que tout ça. Ce qui compte, ce sont les gens qui vous entourent et les choses qui vous passionnent. Ce sont les souvenirs que vous créez, même si vous avez perdu des êtres chers. Grâce à l'aide des milliers de personnes mobilisées par la Société canadienne du cancer, envisagez la vie au-delà du cancer. Faites une place à la vie. La vie est plus grande que le cancer. Alors, les publicités que vous voyez à l'écran sont des exemples de ce qui s'en vient, justement. D'ailleurs, il y a une version qui a été publiée ce matin dans la Presse Plus. Si vous avez la tablette puis l'option de pouvoir voir la Presse Plus, allez-y. On est très page A3. C'est une publicité vraiment lumineuse, c'est celle-là, d'ailleurs. Avec notre nouvelle image, on souhaite inciter le plus grand nombre de Québécois à se joindre au mouvement que la SCC représente. On souhaite aussi qu'ils soutiennent nos actions, qu'ils deviennent bénévoles, qu'ils amassent des fonds et fassent des dons. Pour y arriver, dans l'ensemble de nos communications, nous présenterons la SCC comme le leader d'un groupe de personnes partageant les mêmes objectifs. Pour les campagnes relais et jonquilles, une déclaration ou un appel sera mis de l'avant. Pour les relais pour la vie jeunesse, toi et moi, nous sommes plus grands que le cancer, sera la signature. Pour le relais pour la vie, c'est « Nous sommes plus grands que le cancer » qui va devenir le slogan pour cette campagne. Et pour la jonquille, plus tard au mois d'avril, ce sera « Les gestes sont plus grands que le cancer » qui va appeler les Québécois à nous soutenir justement durant cette campagne. Alors, par l'usage de caractères en gras de couleurs vibrantes, puis d'une série d'images qui mettent en valeur de véritables personnes, ce nouveau visuel transmet de façon forte ce qu'est la SCC. On peut se demander, mais en quoi cela va-t-il changer? Comment on parle de nous? Comment on communique ce que l'on est? Alors, désormais, on va parler dans une perspective d'espoir et non de peur. On avait tendance à utiliser des mots comme lutte, bataille, combat. On va justement éviter d'utiliser ce langage. On va continuer évidemment de fournir des renseignements fiables sur le cancer, mais dans nos communications publiques,
on va mettre l'accent sur le caractère humain de nos actions et on va tenter de montrer l'impact de notre travail sur la vie des gens. Cette approche était souvent mise de l'avant au Québec, mais pas de façon systématique au Canada anglais, et ce sera maintenant cette approche qui sera prise pour l'ensemble du pays. On va faire valoir que ce qui nous distingue des 200 autres organismes de bienfaisance au Canada. Donc, on veut montrer en quoi nous sommes uniques. Autre point de distinction de la société, c'est que nous sommes le plus grand organisme national de bienfaisance à financer la recherche sur plus de 100 types de cancers. Il faut se rappeler que cet atout est très grand pour nous parce que justement, en recherche, on peut transposer les connaissances acquises d'une sphère à l'autre, donc d'un cancer à l'autre. Et c'est ça aussi qui est un avantage à mettre de l'avant à nos donateurs. Nous sommes le seul organisme national de bienfaisance agissant sur tous les fronts du cancer. Vous le savez, notre travail couvre l'avant, qui est autant le pré-diagnostic, le pendant, le diagnostic et le traitement, l'après, le suivi post-thérapeutique et la survie, et aussi la fin de vie. On fait la promotion de mesures facilitant une vie saine et la détection précoce de certains cancers. On apporte du soutien aux personnes au pays touchées par le cancer de sorte qu'elles ne soient jamais seules pour faire face au cancer. Et on est le seul organisme pan-canadien de bienfaisance dédié au cancer présent dans plus de 70 communautés locales. Dans le fond, à l'avenir, si on vous demande de décrire qui on est, s'il y a une façon de le faire très courte, c'est 2 phrases. Aucun autre organisme n'est semblable à ce que nous représentons et faisons. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par « la vie est plus grande que le cancer » ? On sait que le cancer peut changer bien les choses. Mais comme nous le disent les personnes que l'on soutient, le cancer ne change pas ce qu'elles sont à leurs yeux et à ceux des autres. Notre but est de modifier positivement leur histoire de cancer et d'améliorer leur qualité de vie. Tous ceux et celles qui entendent les mots « vous avez un cancer » continuent à entretenir des liens avec les autres, à assumer leurs responsabilités et à accomplir des choses au quotidien. Le cancer ne les empêche pas d'aimer, d'espérer et de rêver. Même avec un cancer, il est possible de s'épanouir. Voilà ce qu'on veut dire justement quand on affirme que la vie est plus grande que le cancer. Au quotidien, voici quelques exemples qui illustrent comment la Société canadienne du cancer aide les personnes touchées par cette maladie. Alors, une recherche financée par la Société, justement, permet aujourd'hui d'atténuer les nausées causées par la chimiothérapie. Bon, cette avancée fait en sorte qu'un jeune qui peut mieux supporter justement ces traitements contre le cancer, mais aussi continuer à faire ce qu'il aime, comme passer du temps avec ses amis. À la maison Jacques-Quentin, nous, on est chanceux ici, à tous les jours, on côtoie des gens, justement, qui sont résidents. Et qu'est-ce qu'on voit à la résidence, justement, chaque midi? C'est que je vois que ces gens-là profitent de ce moment-là pour rire, parler entre eux, se gâter avec un dessert ou échanger un sourire ou une conversation avec les employés de la Société. Quand on participe à un de nos programmes de soutien par les pairs, c'est peut-être un parent qui peut confier ses inquiétudes à une personne capable de comprendre parfaitement ce qu'il vit. Avec un prêt de prothèse capillaire, une femme peut avoir une part de sa dignité et partir la tête haute de nos locaux. Une personne qui a eu le cancer va célébrer la vie lors du tour des survivants au relais pour la vie et pleurer de joie sous les applaudissements de son conjoint, sa famille, ses voisins, sa communauté. En appelant au SIC, un homme va justement partager sa détresse parce qu'il vient d'entendre les mots « vous avez le cancer ». Mais une fois renseigné, l'anxiété va probablement baisser et il pourra mieux envisager justement la suite des choses malgré ce qu'il vient d'apprendre. Je pourrais continuer longtemps ces exemples-là parce que vous le savez mieux que moi. Vous êtes ici à tous les jours, vous connaissez notre mission. Toutefois, je veux quand même préciser que même si on met le fait que la vie est plus grande que le cancer, on ne vous dira pas jamais que le cancer est formidable. La signature « La vie est plus grande que le cancer » communique plutôt que la vie peut être pleine et valorisante,
malgré le cancer. On va envoyer des messages réalistes, ça va rester au cœur de nos messages, et on ne peut pas évacuer les aspects plus difficiles de l'expérience du cancer. Car ils sont très réels, ces aspects négatifs, et malheureusement le lot d'un grand nombre de Québécois. Et nos messages, dans le cadre de cette campagne-là, vont en tenir compte. Alors, on arrive maintenant à un moment très important de cette journée. On a préparé une bande-annonce pour la Société canadienne du cancer avec le nouveau thème, la nouvelle thématique « La vie est plus grande que le cancer ». Celle-ci va être disponible maintenant à tous les employés qui auront à faire des présentations sur la société. Ça peut être comme introduction ou comme conclusion. Et c'est une vidéo d'environ 1 minute 15, mais je vous invite à l'écouter avec moi. Il change tout, mais il ne devrait pas changer qui vous êtes. En vérité, personne n'aime le cancer, mais il n'empêche personne d'aimer, de grandir, d'avoir espoir, car la vie est plus grande que le cancer, plus grande que la chimiothérapie, plus grande que les cicatrices. Ce qui compte, ce sont les gens qui vous entourent, ce sont les souvenirs que vous créez, même si vous avez perdu des êtres chers. Grâce à votre soutien, nous faisons tout pour sauver des vies. Nous travaillons à prévenir la maladie, à soutenir les personnes touchées, à financer la recherche pour diagnostiquer le cancer à un stade précoce, à améliorer les traitements et à diminuer les risques de récidive. Nous aidons les gens à mieux vivre et à s'épanouir. Ce sont les forces réunies de milliers de personnes qui permettent à la Société canadienne du cancer d'agir. La vie est plus grande que le cancer. Nous sommes la Société canadienne du cancer et nous sommes là pour vous aider. Consultez cancer.ca pour des renseignements ou faire un don dès aujourd'hui. Vous aurez sûrement entendu et reconnu la voix de la narration. C'est la merveilleuse Marie Ekel qui est avec nous aujourd'hui. Viens avec moi, Marie. J'ai pas de micro, mais c'est pas grave. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu participer à ça parce que j'adore vraiment cette nouvelle optique de la société qui mise sur la vie. C'est vrai qu'on n'est pas juste, bon, j'ai mal au genou, mais je suis pas juste un genou, je suis tout le reste. Ben, je suis tout le reste qui n'a pas le cancer. Je suis tout ce qu'on vient d'entendre là. C'est vrai. Puis ce que vous faites, c'est tellement important. Peut-être qu'il y a des jours où vous vous en doutez, mais non, n'en doutez pas. Chaque petite chose que vous faites aide la vie. Axé sur la vie, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour ce que Attends, Marie. Je veux quand même te dire merci parce que j'avais préparé un petit mot. Tu sais, ta voix et ton énergie au bénéfice justement de ces images, c'est un grand cadeau pour nous. Et le texte de la vidéo basé, comme vous avez pu voir, sur le manifeste de notre nouvelle campagne, mais combiné et uni à ta voix, cette vidéo a pris une vie et sans aucun doute la démonstration que la vie est plus grande que le cancer. Et tu as réussi justement à rendre ça touchant et vibrant. On t'en remercie. Puis pour te remercier, Denis va te donner un petit cadeau. Pardon. Alors, j'espère maintenant que vous êtes convaincus que notre nouvelle approche est lumineuse et moderne et pleine d'espoir. À cette étape-ci, justement, de notre lancement, je vais laisser la parole à une femme extraordinaire qui s'appelle Mélène Yé. Plusieurs d'entre vous la connaissez. On va juste ouvrir le micro de Mélène, si vous permettez. Mélène est bénévole à la Société depuis plusieurs années
Et tous ceux qui ont eu la joie de la côtoyer savent combien elle a une histoire unique. Un vécu qui démontre sans équivoque que la vie est plus grande que le cancer. Alors, Méline, merci d'être ici avec nous ce midi. Je te laisse la parole. Merci. Malgré cette température, je pense que mon mois préféré est le mois de février. Premièrement, on fête le Saint-Valentin. Et qui n'aime pas ça, manger du chocolat? Mais aussi, le mois de février, c'est ma fête. Et qui n'aime pas manger du gâteau? Mais le mois de février est beaucoup plus que le chocolat et le gâteau. Comme vous le savez, aujourd'hui est la journée mondiale du cancer. Et je suis très reconnaissante qu'une journée a été dédiée à tout le monde qui est ou qui sera diagnostiqué avec cette maladie. Depuis presque 8 ans maintenant, je partage mon histoire avec le cancer. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, j'ai eu un diagnostic de cancer en juin 2009. Les médecins m'ont parlé d'une maladie avancée, un stade 4 avec métastase au poumon, rate, vésicule biliaire, pancréas, os, moelle osseuse, muscles et le sac qui contient mon cœur. Avec une espérance de vie de moins de 2 ans, il me restait peu d'options à part de traitement pour prolonger ma vie le plus longtemps possible. Mais à 45 ans, avec 3 jeunes enfants qui avaient besoin de moi et un mari que j'adorais, je n'étais pas prête à voir le cancer prendre ma vie. Heureusement que j'ai trouvé la Société canadienne du cancer. J'ai trouvé de l'espoir. J'ai trouvé une partie du site web de la SCC qui parlait du cancer avancé. Il y avait une section qui expliquait que parfois, les oncologues réussissent à traiter le cancer comme une maladie chronique et non pas comme une maladie terminale, comme était mon cas. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois que j'ai lu ces mots dans les plusieurs moments de noirceur qu'un diagnostic de cancer apporte. Pendant une période de 5 ans, j'ai subi 8 mois de chimiothérapie par pilule, 174 traitements de chimiothérapie intraveineuse, 5 sessions de radiothérapie et 5 chirurgies. Les effets secondaires de ces traitements ont ravagé mon cœur et j'en souffre même maintenant. Je me rappelle le regard des gens dans les lieux publics quand je devais utiliser une chaise roulante, chauve et boursouflée, avec ma petite Limay à côté de moi. Ou quand mes pieds étaient tellement brûlés par le chimio que mon mari devait couper la peau et envelopper mes pieds avec du coton pour arrêter les saignements. Mais tous ces traitements m'ont permis de voir François et Gabrielle gradués de l'université, de fêter plus d'anniversaires de mariage avec mon amoureux et de voir ma petite Limay commencer l'école secondaire. Chaque pilule, chaque chimio, chaque radiation et chaque chirurgie valait la peine quand j'ai pu vivre ces moments d'amour avec ceux que j'aime le plus au monde. Tout au long de mon chemin, la Société canadienne du cancer était là pour moi. Que ce soit pour me conseiller sur comment aider mes enfants à vivre leurs émotions sainement et avec soutien, comment comprendre les complexités de la maladie, ou pour trouver le réconfort dans les mots de quelqu'un d'autre qui a passé par le même chemin que moi. La SCC était là. Et finalement, la meilleure raison pour laquelle le mois de février est mon mois préféré. C'était au mois de février 2014
que mon oncologue m'a annoncé que le cancer était en rémission. Un destin qui était inattendu, mais pour moi pris avec tellement de joie. Donc, ce mois-ci, je fête mes 5 ans de rémission. Je croque dans la vie. Je suis même de retour à l'école, étudiante à la maîtrise en droit et politique de la santé à l'Université de Sherbrooke, en français. Je vis chaque minute de chaque jour avec joie, car je réalise que la vie est un cadeau. Mais je sais que la mission de la SCC est loin d'être terminée, et je suis reconnaissante de tout ce que vous faites pour nous. Pas pour aider juste moi, mais aider les milliers de Québécois qui sont affectés par la maladie. Donc, en cette journée mondiale du cancer, je vous remercie. Merci pour votre dévouement. Merci pour votre soutien. Mais surtout, merci de m'avoir montré que je suis beaucoup plus qu'une femme avec le cancer. Merci. Merci, Méline, pour ce témoignage percutant et toujours aussi touchant. J'ai entendu ton histoire, comme tu le sais, plusieurs fois, mais à chaque fois, tu nous dis quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Je veux que tu restes avec moi parce que je veux prendre quelques minutes de plus avec toi, parce qu'on veut profiter de cette rencontre justement pour te rendre hommage. La fin février, comme tu as dit, va marquer tes 5 ans, les 5e anniversaire de ta dernière chimiothérapie. Je t'ai connu il y a 9 ans. Et bien que tu m'aies alors dit être atteinte d'un cancer métastatique incurable, je n'ai toujours vu qu'une femme vivante et énergique. J'ai tombé sous tes charmes immédiatement. Je t'ai aimé tout de suite. Aujourd'hui, tu es une amie. J'ai eu la chance de te voir vivre avec ton conjoint Robert et tes 3 enfants, Limée, Gabriel et François. J'ai vu combien le cancer ne t'a jamais arrêté de rêver, de t'épanouir. Tu as toujours voulu faire une différence et t'impliquer dans ta communauté. Ne pas souligner ton histoire en ce 4 février aurait été impossible et c'est un honneur de t'avoir à nos côtés. Comme je disais plus tôt, je t'ai entendu souvent parler de ton périple au cours des 10 dernières années, mais l'an dernier, tu avais raconté à une journaliste quelque chose qui m'avait profondément marqué et que je n'avais jamais encore entendu. Le matin de ton diagnostic, on t'a fortement suggéré de mettre tes papiers en ordre. Tu avais alors dit à ton oncologue que ta petite fille Limée, alors âgée de seulement 5 ans, était une enfant abandonnée que tu avais adoptée en Chine. Tu l'avais fixée dans les yeux et tu lui avais dit « Vous voulez me dire que cet enfant va vivre un 2e abandon? » Mais la réponse à cette question, c'est ta rémission. Tu l'as reçue de la vie et nous en sommes très heureux. Denis va te remettre justement un petit cadeau pour souligner notre gratitude pour tout ce que tu as fait et continue de faire à la SCC. Merci, Méline, d'être parmi nous, dans nos vies et d'être avec nous. Alors justement, Denis, tu es à côté de moi, mais je vais te laisser peut-être nous dire tes impressions. Il y a le micro là-bas que tu peux prendre justement pour entendre, pour qu'on puisse entendre ce que tu vas nous dire. Je suis, comme vous, extrêmement ému. Permettez-moi quand même de parler de quelque chose d'un peu personnel. J'ai une sœur, moi aussi, qui est touchée par le cancer, qui a été diagnostiquée il y a déjà 13 mois
de myélome multiple. Elle ne savait pas c'était quoi. Elle ne comprenait rien de ce que ça voulait dire. Elle n'était pas capable de poser de questions à son médecin jusqu'à ce que les gens du SIC l'aident à comprendre, l'aident à trouver les mots et l'aident à poser les bonnes questions. Ma sœur a travaillé fort. Les médecins lui ont dit qu'elle était trop vieille pour une greffe, qu'il y avait des quotas. Dans certains hôpitaux, les quotas étaient déjà atteints, il fallait revenir l'an prochain. On s'est buté à tout ça, on a travaillé ensemble. Et vendredi, elle m'a appelé pour me dire que son oncologue lui avait dit qu'il n'y avait plus de traces actuellement de son cancer. Ça ne veut pas dire que son cancer est parti, ça veut dire que son cancer est latent et ça lui permet de pouvoir voir grandir son petit-fils. Alors ça, c'est personnel. Je suis extrêmement fier de prendre les rênes de la Société canadienne du cancer dans un moment aussi grand. Ça fait 8 ans et demi que je suis ici. Ça fait 8 ans et demi qu'on cherche à The One Voice. Et je pense que le travail fait par Paula Roberts, notre vice-présidente, notre équipe, Tania, André, le travail extraordinaire qu'ils ont fait nous amène tous maintenant à pouvoir parler d'une seule voix et je trouve ça extrêmement positif. Je l'ai testé auprès de donateurs vivant avec le cancer et vraiment d'avoir enlevé le côté binaire de guérir ou rater ou de lutter ou de perdre, c'est vraiment extrêmement positif. Alors, merci à tous. Merci d'avoir des gens extraordinaires comme Marie, Méline, qui peuvent nous aider. Alors, je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Alors, merci, Denis. Écoutez, on va passer maintenant, on peut prendre des questions, s'il y en a qui en ont. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Il y a un micro, si jamais la question est longue, pour qu'on puisse bien entendre ce que vous dites là, à tout le monde. Vous avez quand même, je sais que j'ai partagé déjà quelques documents sur la campagne, notamment un « Qui nous sommes », un document de 4 pages qui a été préparé justement pour les employés, pour tout le monde. Je vous encourage vraiment à le lire. Ces documents-là, même si vous vous dites, ben moi, je n'écris pas de documents officiels, je ne fais pas de présentation, je n'ai pas un rôle externe, vous êtes tous des ambassadeurs. En étant un employé de la Société canadienne du cancer, vous avez tous à parler de ce que vous faites, que ce soit à vos amis ou à votre famille. Donc, ce document-là, j'aimerais bien que vous puissiez prendre le temps de travailler fort, justement, pour choisir chaque mot correctement. C'est 4 pages. Je ne vous demande pas souvent de lire des documents, mais celui-là est très important. Est-ce qu'il y a des questions? Ou... J'en ai une. Oui? Est-ce qu'on va avoir une signature de courriel officielle? Oui, les signatures de courriel, le PowerPoint, c'est tous des outils qui sont en développement. Vous comprendrez qu'avec les délais qu'on avait, à mettre en place aussi une campagne pour le relais, pour la jonquille, le studio de Toronto est un peu débordé. Mais oui, c'est dans la liste de choses. Et Tania, justement, je lui ai rappelé à la fin de la semaine dernière de mettre ça dans sa liste de rappels parce que ce serait bien qu'on ait tout le monde une signature là, commune rapidement. Avec aussi un nouveau template PowerPoint pour vos présentations. Absolument. Oui, Josiane. Est-ce que le template aussi pour les affichages va être adapté? Est-ce que je sais qu'il en parle un peu vaguement? Bien, il faut penser que, tu sais, bon, dans ton cas, pour les ressources humaines, tu parles des affichages pour les emplois. Donnez-nous quand même la chance, puis donnez un peu le temps au service de marketing de faire cette transition avec La vie est plus grande que le cancer. Demain matin, nous, on avait d'autres matériels. Il y avait Sauvons plus de vie qui était là depuis plusieurs années. Je ne m'attends pas à ce que tout ça disparaisse, soit jeté à poubelle, puis qu'on passe... Je veux dire, graduellement, effectivement, à partir d'aujourd'hui, on a cette signature. J'espère qu'elle sera mise de l'avant le plus vite possible. Mais il faut penser qu'à la grosseur d'organisation qu'on a, il faut prévoir peut-être une année avant qu'on puisse faire le tour de toutes les campagnes puis de tous les outils à l'interne. Je peux peut-être juste faire un commentaire. On a eu déjà de la rétroaction du grand public. Je pense que vous m'entendez bien. Sur la déclinaison relais jeunesse, on avait ce week-end le relais de Mélis.
des instructions à la dernière minute, ce qui est une super bonne nouvelle. Mais les gens se battaient presque pour avoir le nouveau chandail parce qu'ils ont vraiment embarqué sur le message et aussi sur le visuel. Donc, on a déjà de la super bonne rétroaction sur le nouveau visuel. Ah oui, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, avant de conclure, je veux juste prendre 2 minutes pour remercier quelques personnes parce que c'est un travail. Moi, je suis là, je suis un peu le porte-parole. Je transmets l'information, mais je veux quand même souligner que Tania a coordonné l'ensemble de la production au niveau marketing, a fait le lien avec le national, ce qui est quand même un très gros travail. Puis merci beaucoup, Tania, de ton appui dans les derniers mois. Je veux souligner aussi Christine, Francine, merci pour les révisions multiples, et Dieu sait qu'il y en a eu. Beaucoup de patience et de nous avoir guidés à travers le choix des mots parce qu'on fait quand même des discussions. Je sais que ce matin, avec nous, il y a quelques traductrices avec qui on travaille justement à l'externe. Merci d'être là, puis merci de votre travail également, c'est très important. Je veux vous souligner aussi Laura Anne, qui est au marketing également, qui a travaillé très fort, et Karine Keldani, qui est maintenant une employée officiellement. C'est sa première journée comme employée. Elle était à contrat depuis quelques semaines avec nous. Karine est aux médias sociaux, donc aussi, il y aura une déclinaison, et finalement, de la vie est plus grande que le cancer sur le numérique, parce que c'est très important comme plateforme aujourd'hui. Merci aussi à nos collègues graphistes au National, parce que c'est quand même un gros travail qu'ils ont fait. Puis on a vraiment travaillé avec eux étroitement. Puis je pense que Denis en le mentionnait, cette idée d'une voix, je pense qu'elle est vraiment réelle. Et on en parlait depuis très, très longtemps. Ça fait 30 ans, moi j'ai un lien avec la société, puis je veux dire que c'est la première fois que je vois une campagne implantée coast to coast. Je veux souligner que tout le monde est invité à se régaler d'un morceau de gâteau ce midi qui est justement à l'image de notre nouvelle signature. Yann a fait, comme toujours, un très, très beau gâteau qui est à l'arrière du rideau. Donc, tout le monde, vous pourrez venir chercher un morceau, justement, de gâteau pour fêter ensemble, justement, cette journée spéciale. Puis, je vous dirais d'être fiers de ce que nous faisons. Soyez fiers de montrer qui nous sommes. La vie est plus grande que le cancer. Merci. Bonne fin de journée.